السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزوا الفلاون تو الموند، مساء الخير على الجميع، نتمنى اوقات تكونوا بخير وعلى خير. بون خوتي، اليوم غادي نتكلموا على لو بيلون تاع لي بروفيسيونيل تاعنا بور لا سيزون 2015-2016. ما تخفاش عليكم خوتي باللي كاين des joueurs qui sont sortis du lot, كاين des joueurs qui ont raté leur saison à cause de méformes, à cause de problèmes avec leur club. كاين des joueurs اللي ما لعبوش بزاف. Donc c'est des bilans, c'est un bilan qui est un mélange de bilan réussi, mitigeux et moyen. D'accord. Donc حنا غادي نتكلموا اولا compartiment après compartiment. Donc on va commencer par le compartiment défensif et on commence par le gardien de but. Raïs Mboulhi, Raïs Mboulhi يتسم بحاجة, c'est que il réussit tout le temps avec l'équipe nationale mais il ne réussit pas en club. هذا ما ينقصش من القدرات تاعو ولا من العمل اللي قدمه للفريق الوطني. مي قلت لكم خوتي هنا je suis là pour être neutre, pour essayer de donner le plus de vérité, pour être par exemple ما نديش ولا ما جيش هنا انا باش je condamne tel ou tel joueur. D'accord. Donc Raïs Mboulhi il a été transféré après et bien avant la fin du championnat américain, donc il jouait plus. Il a été transféré à Antalya Sport. Bon, Antalya Sport فريق يمكن نقولوا نتائجه متواضعة, يضم يعني لاعبين كانوا لاعبين كبار كانوا يلعبوا في أكبر الفرق الأوروبية. Raïs Mboulhi n'a pas joué beaucoup de matchs. Raïs Mboulhi, son club s'est classé, je pense, 9e. Ça, c'est le dernier match, donc il n'était même pas titulaire. Il n'était même pas sur la feuille de match. Donc c'était le 8 mai 2016. Antalya Sport يفوز على خارج الديار. D'accord. رايس مبولحي مطالب بإيجاد فريق باش يبقى كومبيتيتيف, باش يبقى يتدرب ويبقى يحافظ على المستوى تاعو, لأن الفريق الوطني notre équipe nationale a besoin de ce gardien là, pas pour les Autos et le Seychelles, mais pour les il a été convoqué, c'est vrai, pour le match du Seychelles, mais on aura les qualifications pour la Coupe du Monde et on aura besoin de tous nos professionnels, de tout apport possible. Donc pour moi le bilan de Raïs Mboulhi cette année dans son club est pour moi assez modeste, il faut le dire. Donc je ne suis pas là pour condamner Raïs Mboulhi, mais il a fait quelques erreurs dans ses choix concernant les clubs. D'accord. نفوتوا maintenant le compartiment, نبقاو في le compartiment défensif et on passe au prochain joueur. Le joueur اللي نتكلموا عليه بعد رايس مبولحي هو بطبيعة الحال كارل ميدجاني. كارل ميدجاني اللي ما تخفاش عليكم ايضا كان عنده مشاكل مع فريق تراسبونسبور, سيرتو مشاكل مالية, مش مشاكل انضباطية كما يقولك الاشخاص, لان فريق تراسبونسبور depuis 2 ans il a misé beaucoup d'argent et là il n'arrivait pas à assurer les salaires. Donc il a fait prêter beaucoup de joueurs et il a vendu beaucoup de joueurs aussi. Donc غادي نتكلموا على كارل ميدجاني اللي بعد وصوله إلى ليفانتي في le mercato hivernal. رايس مبولحي كارل ميدجاني a joué 14 matchs. Il a marqué un but, il a eu un seul carton jaune. Donc sur les 14 matchs qu'il a joué, il a été 14 fois titulaire, il a joué 1260 minutes, il a marqué un but, il a eu un carton jaune. Donc voilà. قبل ذهابه إلى ليفانتي وقبل المشاكل اللي تعرض لها من طرف الفريق تاعو, donc c'était surtout le problème de salaire qui n'était pas versé, et راه دفع دعوة قضائية في الفيفا ضد فريق تراسبونسبور. Donc il a joué 8 matchs et un but. Donc le total de Karl Medjani cette saison, c'est 22 buts, 22 matchs et 2 buts. Karl Medjani va quitter les 20. راني تكلمت في الفيديو السابقة قلت لكم il a inclus
بند في الكونترا تاعو باللي en cas de relégation de l'Eventé, Karl Medjani avait un bon de sortie, donc il pouvait partir. D'accord. Pour moi, le bilan de Karl Medjani par rapport aux circonstances est un bilan aussi moyen. Il est meilleur que celui de Mboulhi, parce que je pense que Karl Medjani, s'il se trouve dans une équipe, on l'a vu, on le connaissait à Monaco, etc. Donc, Choufou retirez le. Lorsque Ali Lozic était à Trabzonspor, il avait joué 30 matchs et marqué 7 buts. Il y avait même Belkalem qui marquait. Donc c'était la saison اللي كان جاي منها من la Coupe du Monde. D'accord. Donc Karl Medjani لاعب ذات مستوى مش متواضع فوق المتوسط. C'est un combatif. C'est quelqu'un qui peut encore rendre beaucoup de services à notre équipe nationale. ولكن لازم النصيحة اللي قدمتها لمبولحي لازم نقدموها لكارل ميدجاني. Il faut qu'il retrouve un club pour qu'il garde sa forme parce qu'on aura besoin de lui aussi. نفوتوا للاعب لو بروشان جوار. نفوتوا خوتي المهدي زفان اللي بعض مخترعي كرة القدم يقولون باللي مهدي زفان فريق ما يستاهلش يلعب في الفريق الوطني ولاعب يلعب في فريق ضعيف. نذكروا باللي فريق ران مش فريق ضعيف وفريق ران par rapport aux moyens اللي عنده في championnat de France, c'est vrai qu'il devait se classer au moins 5 ou 4e ou même 6e et pouvoir prétendre à l'Europa League. Mais ils ont un problème de président, leur président change beaucoup d'entraîneurs. C'est quelqu'un qui s'immisce dans le travail de l'entraîneur. Bon, ça ne va pas être facile avec l'arrivée de Christian Gourcuff, parce que Christian Gourcuff a signé à Rennes. Comme aussi dans la dernière vidéo, Mehdi Zefan, dans une interview, il a dit qu'il voulait partir et qu'il envisageait de partir. Bon, son bilan pour la saison 2015-2016, il a joué 18 matchs, il a marqué un but, il a une passe décisive. Donc il a contribué à deux buts pour Rennes. Donc il a un carton jaune. Khouti, sur les 18 matchs, bon, عنده 16 matchs en championnat, mais il a été 9 fois titulaire. Ça veut dire ما عطاوهاش الفرصة كيما ما كانش عنده الفرصة في l'Olympique Lyonnais parce que هو خريج le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Ou il خرج غزال, ou il خرج Lacazette, ou il خرج Benzia, etc. Donc ce joueur, s'il est sorti, il a fait ses classes dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Donc هذا اللاعب ماشي ضعيف وهذا اللاعب مازال صغير عنده 24 ans وعنده قدرات. Je pense que c'est la même chose pour lui. Il faudra qu'il trouve un club adéquat pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir garder la forme, pour pouvoir s'améliorer de plus en plus, parce que les lacunes qu'on a, c'est en défense, et on a besoin d'un Mehdi Zefan, et on a besoin de tous nos joueurs pour les qualifs et les compétitions futures. شوفوا خوتي هنا Mehdi Zefan à l'Olympique Lyonnais B, donc il était la réserve, donc il est sorti de centre de formation, il était titulaire à 100%, 26 matchs, 1 but pour un arrière droit. 2013-2014, il a joué 8 matchs, 2014-2015, il a joué 4 matchs, il a joué 1 en C1, il a joué 5 en C3, donc c'est un joueur en faisant un bon choix, يختار فريق اللي ما يمدلوش المال كتير مي يلعب تيتولار يختار فريق اللي يخليه يطور مستواه دونك مهدي زفان ستكون له نفس النصيحة c'est que il faut qu'il trouve un club et il faut qu'il trouve un temps de jeu. Voilà, il faut qu'il trouve un temps de jeu. Passons maintenant à Issa Mendy. Issa Mendy, il ne joue pas dans un club faible, il est dans un club qui a des moyens minimes. Il pouvait partir après la Coupe du Monde, il a décidé d'ajouter une autre saison avec son club. Son club chaque année joue le maintien. L'année passée ça a marché, cette année ça pouvait marcher, mais il a fallu les 10 minutes de plus. Le TFC, donc Toulouse, gagne contre je pense, attendez, oh là là, bon, Toulouse a gagné à l'extérieur 3-2
Et malgré le but de Issa Mendy qui a marqué un but fin de le match, ils ont gagné 4-1 contre l'Olympique Lyonnais. Les Ken fait Ghazal titulaire. Et Issa Mendy, pour moi, ne doit pas jouer en D2. Le bilan de ce joueur, c'est 33 matchs joués, 5 buts marqués, une passe décisive, 3 jaunes et 1 rouge. Issa Mendy comme Mehdi Zefan, ils ont 24 ans, donc ils pourront jouer encore 6 à 8 ans avec notre équipe nationale. Donc Issa Mendy, je pense qu'il aura l'embarras du choix parce qu'il est pisté. Il était capitaine cette année souvent à Reims. On va voir son évolution. Donc sur les 32 matchs joués en championnat, il a été 32 fois titulaire, il a marqué 5 buts, il a joué 2858 minutes. Bon, cette année c'était 6 sélections. Donc c'est quelqu'un qui a passé presque 6 ans à Reims, et il est temps de partir, il est temps hein, de changer de club. Comme Choufou, les Mendy, depuis son jeune âge, donc depuis 2011-2012, il est en train de jouer entre 26 et 32 matchs par saison. En championnat, si son club va très loin en coupe, là en coupe de la Ligue. Donc c'est quelqu'un qui est il y a aussi حاجة إيجابية يتصف بها عيسى مندي, c'est la polyvalence. Donc c'était un axial de formation, mais il a souvent joué en arrière droit. Donc il y a une possibilité, si on trouve un autre axe central, de laisser Mendy jouer en arrière droit comme il l'a fait en Coupe du Monde au Brésil. Donc نصيحة تنطبق على عيسى مندي نفس الشيء. راكم تشوفونا بوكو جوار اللي كيحافظوا على لا كومبيتيتيفيتي تاعهم, اللي كيحافظوا على لو ستاتيو d'international تاعهم, donc ils doivent trouver d'autres clubs. خوتي, on ne doit pas jouer au Milan, à Napoli ou à Porto pour avoir une place en équipe nationale. Donc pour moi, Issa Mendy, c'est un très bon joueur, un très bon axial, il peut être un très bon arrière droit, c'est un élément, parmi pour moi, ça peut être un futur cadre de notre équipe nationale. On passe maintenant à Belkaroui. Hicham Belkaroui. Hicham Belkaroui, c'est un exemple pour moi, les joueurs du championnat national, القليل منهم, pour ne pas dire ça se compte au bout des doigts, اللي لجتهم الفرصة باش يحترفوا في أوروبا, ما يحوسوش على المال, ما يحوسوش على الفرق الكبيرة كبداية, mais يحوسوا un championnat وين يكون le championnat un championnat professionnel, malgré que tu joues à Madère, malgré que tu encaisses beaucoup de buts, malgré que tu joues toujours le maintien, c'est un palier. Hicham Belkaroui a signé pour 6 mois, il a joué 10 matchs. Je pense que, et je نتمنى له باللي soit il soit prolongé, soit il choisit le championnat de France, ou là il choisit une équipe moyenne au championnat d'Espagne pour toujours côté, parce que le joueur هذا عنده 25 سنة, il a le temps, 1 ou 2 ans pour se forger une place, se forger une personnalité surtout. On a besoin de défenseurs qui peuvent tenir la pression de l'Afrique, qui peuvent résister à la pression de l'équipe nationale qui est difficile avec les masses médias qui s'attaquent sur tout le monde. Donc pour moi, l'exemple à suivre pour les gens اللي راهم ينادوهم الآن في الفريق الوطني ولا يمكن ينتقلوا للاحتراف, ils évitent d'aller en Tunisie, ils évitent d'aller au Qatar ou les pays du Golfe. Ils peuvent choisir le Portugal, l'Espagne, la France et même des équipes en Italie. ماناش نطلبوا منهم يسينيو, قلت لكم في des grands clubs pour l'instant. اللي كيفرضوا بعدك نفسهم في الفرق المتواضعة ولا الفرق المتوسطة. ما كاش فرق ضعيفة بالنسبة ليا. Si tu joues en première division du championnat de France, c'est que tu es parmi les 20 clubs les meilleurs en France. Si tu te classes 9 ou 10e, tu es le 9e meilleur club en France. C'est vrai que le PSG ou Hadouk, il domine de la tête et des épaules, mais Hicham Belkaroui peut trouver un club et il sera d'un apport positif pour notre équipe nationale. On passe à Fawzi Ghoulam. رانا دروك في لافيش تكنيك تاع فوزي غلام اللي لعب في نابولي. سي ان دي ميور ديفونسور في لو شامبيونات italien, pour ne pas dire le championnat européen. C'est un arrière gauche qui est très demandé.
C'est quelqu'un qui est très technique, c'est rare pour راكم تشوفوا الناس يشكروا لكم يشكروا لكم par exemple les arrières droits تاع اف سي برشلونة ولا يشكروا لكم في الفيز ولا يشكروا لكم في رام ils oublient ils omettent de parler de Fawzi Roulam. Fawzi Roulam c'est un élément très important pour l'équipe de Naples. Il a joué 39 matchs, c'est énorme, avec l'Europa League, la Coupe et le championnat. Il a eu 3 cartons jaunes. Regardez, sur le championnat, il a joué 35 matchs sur 38 et 33 autant que titulaire. Donc il a eu des fois quelques blessures. Une fois, il était revenu, 2 fois, il était revenu de sélection et il a été mis sur le banc. C'est quelqu'un qui ne commet pas beaucoup de fautes, donc il a eu 3 cartons jaunes cette année. Khouti, il a 9 sélections. C'est quelqu'un qui a, Kima Issa Mandi, il a passé 6 ans à Saint-Etienne, c'est sa 2e année à Naples, donc l'évolution est certaine et Rahibaina. Sa première année, il a joué 21 matchs, sa 2e année, il a joué 35 matchs. Il a joué 4 matchs en Europa League. Sa première année, il a joué un match en Ligue des Champions et il a joué 13 matchs en Europa League. Donc la qualité de ce joueur ne se discute pas. Ses potentialités, il peut encore les améliorer. Je pense qu'en restant à Napoli, en jouant la Ligue des Champions avec un Gonzalo Higuaín au top de sa forme, donc il vient de battre le record du meilleur buteur du championnat italien avec 36 buts. Donc pour moi le bilan, c'est parmi les bilans les plus positifs. Donc pour moi le bilan de Fawzi Roulam cette année, c'est un bilan excellent. Pour le compartiment Tao en équipe nationale, donc l'aile gauche, c'est clair que c'est un élément essentiel pour notre équipe nationale. On passe au prochain joueur Khouti. On passe maintenant à Adlan Gdioura. Adlan Gdioura بزاف المحللين يتكلموا عليه في البلاطوهات ويقول لك pourquoi ne pas essayer Adlan Gdioura en défense, pourquoi Adlan Gdioura ne joue pas face à par exemple à la Tanzanie ou là en Éthiopie, surtout le match qu'on a fait 2-2 en Éthiopie. احنا نعرفوا Adlan Gdioura, on sait que c'est un joueur qui est solide, c'est un joueur qui hybride les couleurs nationales où chaque fois lorsqu'il est appelé il est tout le temps présent malgré qu'il a été sacrifié parce que il y a eu des circonstances, parce que l'entraîneur d'Akelwart Ali Lozic a jugé que il n'était pas sélectionnable. Maintenant, Khouti, on n'est pas là pour par exemple dénigrer ou le haq de Adlan Gdioura, mais Adlan Gdioura c'est un joueur qui s'est spécialisé surtout en D2 anglaise et à chaque fois qu'il monte avec un club il ne joue pas beaucoup. Donc cette année il a joué 23 matchs, d'accord, toutes compétitions confondues. Il a marqué un but, comme je fais le but اللي راني publié هنا في la page تاعي. Il a eu 2 cartons jaunes. Regardez mes amis, pourquoi je vous dis ça, c'est que sur les 18 matchs joués, il a été 3 fois titulaire. Donc Adlan Gdioura à Watford est un éternel remplaçant. Regardez combien de matchs sur 18 matchs joués, il a joué 416 minutes. Donc avec notre sélection nationale, il a joué 27 matchs, il a marqué 2 buts. غادي نوضح لكم الامر. Donc Adlan Gdioura, si on le voit, donc après 2010 à part Charleroi, il a commencé à jouer dans des équipes de D2. Wolverhampton, il a joué 2 saisons, donc il jouait 10 matchs, pas beaucoup. La seule fois où il a joué beaucoup de matchs, c'était à Nottingham Forest, où il a joué 35 matchs, mais l'année suivante, il joue moins. Il est vendu à Crystal Palace. Il ne s'impose pas à Crystal Palace pendant 2 ans. Il signe encore à Watford. Et à Watford, la première saison, il joue que 6 matchs, il marque 2 buts. Et cette année, il a comme les stats. Donc Adlan Gdioura, ça serait bien à son âge parce que le joueur, il a 30 ans. C'est vrai qu'on aura besoin de lui. Et le mec, il a toujours été présent. Mais il faut qu'il trouve un club où il joue beaucoup. Ça veut dire comme Khouti. Les automatismes d'un joueur, les qualités d'un joueur, s'il joue rarement, s'il est tout le temps dans le banc, et pour plusieurs saisons,
ça veut dire qu'il ne peut pas rendre service à 100% à notre équipe nationale. On soutient ce joueur, mais son bilan est mitigé. Pour moi, le bilan de Adleng Diwera ne peut pas être positif, malheureusement. On passe à d'autres joueurs du milieu de terrain défensif. On va parler de Ben Taleb. Ben Taleb, j'ai pas voulu faire une capture d'écran parce que Ben Taleb n'a carrément pas joué cette année. Il est en conflit avec son entraîneur et son équipe. Il a été souvent blessé, il a été relégué en seconde équipe, ça veut dire l'équipe réserve. Je pense que c'est un joueur qui est très très jeune, qui peut rebondir ailleurs. On fait confiance à ce joueur-là, on fait confiance à ses capacités. C'est un grand joueur, il sera un grand joueur vers l'avenir s'il choisit. Le joueur, des fois dans la carrière de joueur, ça se joue à des détails. Donc pour moi, Nabil Bentaleb doit, même s'il joue dans un club moindre, par exemple, il a fait Stoke City, ou il a fait Southampton, ou il a fait, mais il doit quitter Tottenham. On passe maintenant à Safir Taider. Safir Taider, pour moi, c'est un joueur qui est très intelligent, d'accord. Il gère sa carrière jusqu'à présent à merveille. C'est un joueur c'est un milieu défensif, récupérateur et même relanceur. Il peut être buteur aussi. Cette année, il a joué à Bologne. C'est vrai qu'ils se sont classés en 12e, je pense, ou 12e ou la 11e position. À vous, mes amis, de rectifier si j'ai fait une erreur. Mais c'est un joueur qui a joué déjà 2 saisons à Bologne. Il est passé par l'Inter, etc. Mais il est revenu finalement à Sassuolo, il est revenu à Bologne. Donc, les stats de le joueur, il a joué 29 matchs. Il a été 25 fois titulaire. Il a eu 4 cartons. Il a 2111 minutes jouées. Avec notre équipe, son bilan est positif puisqu'il a en 14 sélections. Il a marqué 3 buts. Le dernier but, la reprise extraordinaire, les pour des anciens goléadors. C'est un but qui est normal. Il a fait une excellente Coupe du Monde. C'est quelqu'un, à chaque fois qu'on voit les matchs de l'équipe nationale, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le milieu de terrain. On va voir, par exemple, son parcours. C'est quelqu'un qui a commencé à Grenoble et qui est parti à Bologne en 2011-2012. Qui a commencé à évoluer. Donc, tu vois, le joueur, il a 14 matchs la première saison en Serie A. Après, il va jouer 34 matchs, il marque 3 buts. À l'Inter, rien ne marchait. L'Inter, d'Aklam, Jabou Belfodil, Palacio, Jabou Taider. Bon, Belfodil, comme tu vois, Nihaytu Win Srat. Donc, après, il a dû aller à Sassuolo. où il a assuré le maintien, ou le maintien à Sassuolo en 2014-2015, en marquant surtout les dernières journées, il a marqué des buts importants, donc il a marqué 3 buts. Cette année, pareil, il a joué 29 matchs, Bologne n'est pas relégable, Bologne n'est pas une équipe faible, il faut aller jouer en Italie pour comprendre et savoir et connaître le niveau des défenseurs et du championnat. Donc pour moi, je pense que le bilan de Taider en équipe nationale et en championnat cette année est plutôt positif. On passe à d'autres joueurs. Islam Slimani, واش نقول لكم خوتي. C'est une saison exceptionnelle. On est très très content de ce joueur. On est très très fier de ce joueur. L'évolution تاع هذا اللاعب يعني فاتت كل التقديرات. الناس اللي كانوا يقولوا عليه يلعب شي بي اس جي ماشي احسن. Islam Slimani parmi les meilleurs joueurs en Afrique, parmi les pour ne pas dire le meilleur joueur cette année au Portugal. Il est deuxième buteur. Regardez, il a marqué 28 buts. C'est le meilleur buteur de l'équipe nationale ces 2 dernières années. Donc c'est un élément incontournable بالنسبة للفريق الوطني. La saison تاعو saison هايلة. S'il avait à côté de lui d'autres bons joueurs, je pense que le championnat يدوها بالسيجار في le Portugal. On va voir ces statistiques. Donc 33 matchs joués en championnat, 40 en tout. Il a marqué 27 buts en championnat et il a marqué un but, par exemple, un but en Europa League. Il a eu 8 cartons jaunes.
Donc, il a gagné la Coupe du Portugal en 2015. Il est vice-champion du Portugal en 2015-2016. 12 buts en équipe nationale. Chauffe Sid. Sa première saison au Portugal, il avait joué 26 matchs, il a marqué 8 buts. Sa deuxième saison, il a joué moins, 21 matchs, il a marqué 12 buts. Regardez cette saison. Il a joué 33 matchs, d'accord? Et il a marqué 27 buts. C'est que maintenant, Slimani est devenu un habitué de la Ligue des Champions. Il est devenu aussi un habitué de l'Europa League. Donc il a joué 9 matchs, il a marqué 2 buts. Slimani, il est très demandé en Europe. Nasser El Ghoul, il peut aller dans n'importe quel club en Angleterre. Et Leicester a fait une offre. Il a des offres, donc chauffe. Moi, j'ai vu et j'ai entendu et j'ai lu que c'était le dernier match de Islam Slimani avec le Sporting de Lisbonne. حنا واش نتمنوا؟ حنا نتمنوا باللي إسلام سليماني يختار الفريق اللي يزيد يتألق فيه، يختار الفريق اللي يمكن يلعب معاه شاكاني دي كومبيتيسيون أوروبيان. نتمناو إسلام سليماني يواصل على هذا المنوال. ما نقولوش باللي السيد ما تصفقولوش، خصو يزيد يخدم. السيد راه وصل لمستوى يلزم يحافظ على هذا المستوى، واذا تحسن هذا المستوى ساسخي كو دو بوزيتيف. اولا بالنسبه للكره الجزائريه، للفريق الوطني وللاسلام سليماني. دونك شابو pour Islam Slimani. Islam Slimani, il a un bilan plus qu'au positif, il a un bilan cette année extraordinaire. Félicitations Islam Slimani, on est fiers de toi ورانا معاك الى الابد ضد هاد المنتقدين ولا ضد الناس اللي يستعملوا اسلام سليماني باش يضروا لاعبين اخرين. On passe à d'autres joueurs. رياض بودبوز الغائب الحاضر تاع الفريق الوطني. C'est quelqu'un qui a disparu de la circulation puis il est revenu. C'est quelqu'un qui a du mérite parce que c'est quelqu'un qui s'est battu, hein. C'est quelqu'un qui il a pu peut-être rater une autre carrière, mais il est en contact avec plusieurs clubs aussi en Angleterre et en France. Il a fait une excellente saison avec son club. Houa, les Wassal Montpellier, par exemple, à être dans le milieu de tableau, avec ses passes décisives. Il a 12 passes décisives, il a marqué 2 buts, il a joué 39 matchs. C'est quelqu'un qui est très très sérieux. Choufourouti, il a joué cette année tous les matchs de son club, 38 matchs. Il a marqué 2 buts, il a eu 12 passes décisives. Chouf Siyid, il est resté beaucoup à Sochaux. Sochaux طاحت راح الباسيا, il a assuré le maintien de Bastia, كان échiquier كبير. Regardez, c'est quelqu'un qui joue chaque année, ou là où il va, il joue beaucoup de matchs. يعني انسان اللي مواظب في المستوى تاعو. 32 matchs, 34 matchs et cette année 38 matchs. نتمناو الغياض بودبوز soit يبقى في مونبلييه و مونبلييه se renforce, soit يمشي الفريق على حساب الطموحات تاعو, parce que pour moi on a besoin aussi de Riyad Boudebouz. Donc pour moi le bilan de Riyad Boudebouz il est positif aussi. Voilà. On passe au prochain joueur. ياسين بنزيا, آخر المتوافدين إلى الفريق الوطني واللي كان عليه كلام كثير. قال لك السيد كان يستنى 2017 etc. Avec le cas Adam Ounas. Donc Yassine Benzia, il a signé à Lille. Il a eu des problèmes comme Zefan, comme Ghazal à l'Olympique Lyonnais. Zefan a préféré quitter, lui il a préféré quitter. Ghazal a patienté et il a pris la place de Fekir et il s'est imposé. Donc pour moi, Yassine Benzia, voilà, je pense qu'il peut faire mieux. C'est un très bon attaquant. Pour une première avec Lille, c'était un bilan aussi positif. Il a joué 29 matchs, il a marqué 6 buts. Regardez, il est resté 4 ans à Lyon. Il ne s'est jamais imposé. C'est pas parce qu'il était mauvais, mais parce que quand des fois s'il y a ça l'Olympique Lyonnais, il y a comme شفتوا Beauvu qui est parti à Lyon. Il y a trop de problèmes. Il y a des anciens, il y a des gens issus du club qui causent beaucoup de problèmes. Donc Benzia نتمناو له تاني يعاود يتألق العام المقبل ويزيد يسجل أهداف.
لأن الفريق الوطني a besoin des attaquants اللي يسجلوا له الأهداف. On a besoin de doublures de bon niveau, de très bon niveau. Donc si Benzia ne joue pas, il est remplaçant et qui rentre, on a besoin d'un joueur qui peut par exemple en cas d'accident essayer de combler une absence, etc. مرحبا بياسين بنزيا في الفريق الوطني، مرحبا به في بلاده، نتمنوا له كل الخير وغادي نوقفوا مع لي بيناسيونو الى الابد. نوقفوا مع اي لاعب il apporte un plus à notre football national et à notre équipe nationale. Donc pour moi le bilan تاعو par rapport à ce qu'il a vécu les 4-5 dernières années, c'est un bon début, c'est un bilan positif. اكتشاف لا سيزون هذه الناس ما كانوش يعرفوه. بون انا جو كونيسي سو جوور او نونت لوار اتلانتيك. دونك سفيان هني، الناس اللي كيتكلموا له على سفيان هني قال لهم وين يلعب هذا في اف سي ماليس، واش هذا اف سي ماليس؟ الناس هذوك شهرين 3 شهور من بعد ولا يقول لك جيبوا سفيان هني. سفيان هني جزائري مثل جميع الجزائريين، ولدت الاصول الجزائريه اللي تزادوا في فرنسا. C'est quelqu'un qui a fait le centre de formation de Nantes, qui est un très bon centre de formation. ياسي علي بن الشيخ يلي انت حياتك وتتمنى تلعب في اف سي نونت وما خلاوكش تمشي تلعب في اف سي نونت. دونك هذا خريج المدرسه اللي انت ما لعبتش فيها. سيد il a tenté sa chance en championnat de Belgique. Il a joué 39 matchs par exemple au FC Malines. Je pense qu'il a marqué 14 buts. Et il a signé à Anderlecht. Donc pour moi, bien sûr, quand tu termines parmi les meilleurs buteurs d'un championnat, que ce soit un championnat moyen ou bien, parce que c'est pas un championnat faible, il va pouvoir jouer peut-être la Ligue des Champions en signant à Anderlecht. Donc on souhaitera bonne chance à Sofiane Henny. نبقاو نساندوه ونتابعوا كل الخطوات تاعه في البطولة البلجيكية ولا غير البطولة. سنبقى نتابع tous nos joueurs. Pour moi, le bilan de Sofiane Henny, اكتشاف الفريق الوطني واكتشاف الجزائريين, c'est un bilan positif. Donc, Routi, pour conclure, je vais peut-être parler de Sofiane Ferrouli. Sofiane Ferrouli اللي الألسنة الحادة والكارهة لأي لاعب مزيود في فرنسا ولا مزيود في أي بلد آخر وذات أصول جزائرية. Il y a des bilans mitigeux كيما نقولوا هنا. رانا دافعنا على سفيان فيغولي، دافعنا القدرات تاعو باسكو نعرفوها. فيغولي لاعب جيد. فيغولي n'a pas eu la chance cette saison pour différentes raisons et circonstances. راني تكلمت عليه وين قلت لكم في une vidéo الناس المنتقدين قلت لهم laissez سفيان فيغولي gérer sa carrière. Sofiane Ferrouli, il doit trouver un club déjà. Comme les gens parlent du Fenerbahçe, s'il signe à Fenerbahçe, il va jouer l'Europe. Il doit jouer beaucoup de matchs parce que c'est un élément aussi essentiel. C'est un cadre de l'équipe nationale. Ouah Brahimi, Mahrez, Slimani, Medjani, Mondi, etc. Raïs Mboulhi, Fawzi Goulam. Donc c'est des joueurs اللي نحتاجوهم ونطلبوا لهم كل خير ونتمنى لهم كل خير et on continuera à les soutenir في الظروف الصعبة ونحتفلوا بهم من يحصلوا على النتائج. لأن هاد الناس شرفوا البلاد ورفضوا الإعلام ومازال بإذن الله يرفضوا الإعلام في d'autres occasions. On parlera aussi de Mesloub. Mesloub, c'est un joueur qui a une carrière honorable aussi en championnat de France. C'est vrai, il joue à Lorient. C'est un titulaire indiscutable. Lorient, c'est vrai qu'elle joue le maintien, c'est des moyens taha, mais c'est un bon joueur aussi. Donc son bilan par rapport où il joue, par rapport aux circonstances, c'est un bilan positif. ونزيدو نساندوه. qu'est-ce qu'il y a encore? نعاودوا نذكروا برياض محرز. رياض محرز نتمنوا له النجاح مستمر que ça soit à Liester ou ailleurs. نتمناو وغادي تكون فرحة كبيرة لينا كي غادي نشوفوا par exemple ياسين براهيمي، نشوفوا غلام، نشوفوا فيغولي، نشوفوا رياض محرز، نشوفوا إسلام سليماني en Ligue des Champions. Ça veut dire c'est extraordinaire. الناس اللي راهم ينقدوا ولا ينتقدوا لا بوليتيك، هذيك لا بوليتيك elle doit
elle doit être suivie avec une autre politique de formation, une politique de professionnalisme. Mais, écoutez, en Ligue des Champions, on aura 5-6 joueurs algériens qu'on va voir chaque mardi et mercredi pour les premiers tours, d'accord? Mais c'est un truc qui n'est jamais arrivé. Donc dans cette équipe-là, vous avez Brahimi qui joue la Ligue des Champions, vous avez Ferrouli qui joue la Ligue des Champions, vous avez Mahrez qui joue la Ligue des Champions, vous avez Slimani qui joue la Ligue des Champions. Donc vous voyez, il y a beaucoup de joueurs. Dans les autres championnats européens, vous allez voir par exemple, Inch'Allah, Zefan dans un autre club, vous allez voir Taïdar en Italie, vous allez voir Medjani dans un autre club, vous allez voir aussi Mesloub, vous allez voir Be'idnillah Mandi aussi dans un autre club, pourquoi pas un grand club. Donc Routi, le bilan de nos internationaux, c'est tout à fait normal que ça varie du moyen au bon ou à l'excellent, comme celui de Mahrez, comme celui de Slimani. On est des supporters, et un supporter il supporte l'équipe تاعو في الانتصارات ويتحمل الخسارات ويتحمل المشاكل ويتحمل نتائج سلبية، يتحمل aussi ويساند اللاعبين تاعو في الاوقات الصعبه. on doit pas tirer sur nos joueurs كيما راهم يديروهم هاد لو كونسلتون. donc pour finir ma vidéo خوتي, c'est pas normal que on plébiscite un joueur وغير يفوت من مواقف في اوقات صعبه, on tire sur lui, on essaye de le détruire. كي تشوفوا نتوما, ونعاود نقول الاسماء, انا ما نخاف حتى من واحد, لان هذا شيء مش طبيعي, شيء غير مقبول. يتهموا جوار كيما فيغولي دو سيميلي دي بليسور, يحوسوا يشكوا في المستوى تاعو, يحوسوا يتخت par exemple تايدر دو لاعب ضعيف, زفان دو لاعب ضعيف, مجاني دو لاعب ضعيف, براهيمي قال لك منرفي انديسيبليني, بن طالب باغي, مبولحي يقول لك سي ان غارديان اللي عنده il est pistonné. allez voir il y a les consultants اللي بعد مقابلة الجزائر ألمانيا 2-1 في البرازيل والمقابلة العظيمة, جاتكم نورمال كي شغل موالفين انتوما تلعبوا مع الألمان شاك سومان. هاد السيد هذا روحوا شوفوا لي بريستاسيون تاعو كونت الألمان, شوفوا سي ديفيرون بريستاسيون سورتو ان تنزاني لو 2-2. سي فري كو سليماني والدور تاعو ورانا نحيوه على ذلك, وهذا عنصر نفتخروا به. Il a ramené l'équipe nationale dans le match, mais il y a eu des arrêts de Mboulhi. Donc كي تذكروا الحقيقة التامة كاملة ولا سموتوا. المهم, هذا الفريق الوطني خوتي, c'est l'équipe nationale تاع الجزائر, c'est l'équipe nationale تاع le supporter algérien. ساندوها, انتقدوها, فرحوا بها, ولكن يفو خصنا نحافظوا عليها, حموها من هاد المعلقين, هاد لي زونسيان تاع لي زونسيان اللي راهم يقول لك الكره حبست في التسعينات. الكره ما حبستش في التسعينات. لا بروف اون en 2016, j'ai une image devant moi, et quand je vois où ces joueurs jouent, quand je vois les qualités de ces joueurs là, je pense que البوله ما حبستش في التسعينات, البوله حبست قبل التسعينات, البوله حبست سي فري مور التسعينات بالنتائج. ولكن مع هذا الجيل ومع جيل 2009-2010 اللي تاني ما نبخلوش بتحياتنا لهم وشكرنا لهم. cette équipe là mérite notre respect, cette équipe là mérite نوقفوا معاها, ces joueurs là mérite نساندوهم خوتي. voilà, ما نطولش parce que la vidéo est très très longue. je voulais juste parler de bilan avec vous avez vu des statistiques, et ونظن باللي ما شحفتش ولا ما عطيتش القيمه لواحد اكثر من اللي يستاهلها. درت بمقدراتي باش نكون par exemple neutre, honnête avec vous. خوتي, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازول في لون tout le monde, et à la prochaine. تحيه الجزائر.